Les autres qui se réjouissent. Cricket de Kribi qui est très contente et qui continue à lutter pour déconstruire la relation me sans rêve. Monsieur me sent qui fait les publications pas possibles pour insulter la baronne. Je vois quelques publications et quand je passe sur la page de la baronne, je ne vois aucun live. Ou c'est moi qui, ou le name c'est moi, c'est comment. Donc je ne vois aucun live en fait. Je ne sais pas à quoi il répond, ce qui nous attend, mais les mauvais jours arrivent sur la toile. Ça va prendre un feu que éteindre sera très dur. De toute façon, ça a toujours chauffé de temps en temps sur la toile. C'est pas la première fois. Donc les enfants du quad, je voulais aussi remercier tous ceux qui achètent les sacs. Et voilà, rendez-vous compte que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Quand vous insultez quelqu'un, même en famille, il y a un niveau d'insulte, quand on arrive, on laisse seulement. On reste là-bas, on ne s'approche plus, on laisse seulement. Parce qu'il y a un niveau quand on est arrivé là, le respect a foutu le camp. Ça veut dire que même si on se rapproche, ce serait seulement pour se faire du mal et se reséparer. Il faut être très fort, très instruit pour se rapprocher et la relation reste saine et intacte quand on s'est fait trop de mal. Dans le cas Parmesan et Nadège Papa, j'avais déjà fait un reproche à Nadège depuis, dans le cadre de ces différends avec Coco Kwetu. Quand Coco Kwetu ne comprenait pas le pourquoi Nadège Papa s'était rapproché de Messan. Coco Kwetu ne comprenait pas comment les gens pouvaient s'insulter à ce point et se rapprocher. J'avais dit que oui, quelque part, elle avait raison et que ce n'était pas très sage de la part de Nadège de se rapprocher de lui sur la toile. Apparemment, ils sont de la même famille, mais on entend toujours les affaires de famille là, ici, là. Après, quand ça cuit, ça devient que ce n'est plus la famille, ni vue, ni connue. On a vu le cas de Compressor et Messan. On a vu le cas de mon chéri Samé et Compressor aussi. Et même, voilà, beaucoup d'autres cas. Donc, j'avais reproché Nadège de s'être approché de Parmesan. On peut se réconcilier et rester à distance. C'est aussi une façon de reconstruire l'amour. Quand on s'est fait trop de mal en public et qu'on se réconcilie, même ceux qui étaient contents de nous voir séparés, cherchent à gâter en permanence. Le respect qui a foutu le camp, le mal qu'on s'est fait, réparer est très dur. Sur la toile, il y a trop de pression. Souvent, même si vous avez un ami sur Facebook, que vous avez connu sur Facebook, souvent, il est sage de faire semblant que les gens ne sachent pas. C'est dur de se faire des amis sur Facebook, mais c'est possible. Quand ça arrive, soyez discret. Mais quand vous êtes les blogueurs, oui, vous êtes souvent obligés de faire le live parce qu'il faut que vous soyez vus, il faut que vous communiquiez avec votre communauté. Du coup, ça donne un peu ce que ça a donné. Rêve dans la fête des Messans, rêve chez Madame Messan. J'ai vu beaucoup de personnes reprocher rêve d'être allé chez Messan, qu'il faut être discrète. Nous sommes dans les problèmes sur la toile camerounaise depuis parce que les premiers blogueurs nous avaient entraînés dans l'indem. Et il n'y a personne pour arrêter l'autre et j'estime que ça ne vaut même pas la peine de donner les conseils ou les directives à suivre aux autres blogueurs parce que toutes sont tombées dans les pièges. Ça a commencé ici sur Flo avec les coups bas, avec ses copines, les pièges, oh, l'autre vient la trahir sur la toile, oh, l'autre commence à la clasher, oh, les Patricia Mel. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elles expérimentent toujours ça. Parce que récemment, il y a eu des réconciliations et ça a encore fait boum. Donc, pourquoi je mentionne Flo dans son live? J'ai vu à la fin de son live qu'elle est rentrée du travail. Elle était en train de peut-être se rejouer ou bien s'amuser ou titiller ou taquiner rêve sur leur séparation. Sur les problèmes de rêve et de Nadège Mbapa. Et elle disait à rêve que, elle demandait un peu genre, est-ce que tu es bicoque? Voilà, on t'avait enlevé ta grande sœur, tu t'es fait une grande sœur sur la toile. Voilà, c'est bon et autres. Je suis d'accord. C'est bon. Mais sauf que il n'y a aucune blogueuse qui est bien placée pour dire à une autre de faire attention. Vous comprenez, les enfants, il faut partager. Merci Aline Chibé. Il n'y a aucune blogueuse qui est bien placée pour dire à une autre de faire attention. N'importe qui est responsable et assez majeur. C'est pour ça que vous êtes sur la toile et les gens osent insulter. On a vu Nicole Ketcha ici. J'avais interpellé Flore 2 fois. J'ai fait 2 lives pour l'interpeller que laisse Nicole. T'as pas dedans, c'est quoi?
Elle est son allié, c'est compresseur. Tu n'as pas d'allié. Quand tu interpelles Nicole de ne plus clasher, puisqu'elle clash le compresseur, ça montre à compresseur que tu joues avec 2 cartes. Ce n'est pas bien, maman, fuyez les problèmes. Même si votre réconciliation ne marche pas, vous fuyez les problèmes. J'avais fait un live exactement comme ça. Et je parlais de la loyauté. Nicole, de toute façon, avait aussi beaucoup clashé pour Flo. Souvent, quand tu vois, il faut laisser. Il faut laisser. Parce que si tu cherches à arranger seulement et à prendre tout, on te clash, ça ne vaut pas la peine. Bête, tu laisses. Justement, puisque tu n'as aucun intérêt en ce moment-là à viser des personnes sur des choses pour lesquelles toi-même tu n'as jamais été avisé, puisque toutes les filles ici sont tombées dans les mêmes pièges de réconciliation et de sortie de réconciliation. Qu'est-ce que ça risque de faire? Même si c'était une blague, ce que ça risque de faire, ça risque de frustrer Rêve. Ça risque de mettre Rêve mal parce que Rêve pense que, comme moi par exemple, je ne sais pas, si je m'entends avec quelqu'un, on a le numéro, on a téléphoné 2, 3, 4 fois, on communique très bien, et que j'ai un reproche, peut-être on te clash quelque part, je n'ai pas besoin de venir, surtout jubiler, tu peux même venir donner ton point de vue, mais tu ne peux pas venir sur la toile jubiler, parce que ton jubilement là, même si tu blagues, tes followers, d'autres savent que tu blagues, d'autres pensent que c'est vrai, et ça contrarie la personne te connaît, c'est pas beau. Bon, après, on voit bien que sur la toile, personne n'a peur des problèmes. Ça les arrange. Après, il faut faire vivre les pages. Il faut faire bouger Internet. Mais je me suis un peu mise dans la peau de Rêve. Je n'aurais pas été contente parce que c'est ce qui est arrivé à tout le monde. En fait, de toute façon, il y a eu des complicités pour faire du mal. On va jamais comprendre comment Rêve s'est approché de Nadège. Les Nadège de Coco Kwetu. Et tout ensemble. C'était de mauvaise foi à la base. Ça leur brûle. Mais on dit que qui n'a jamais péché jette la première pierre. Elles ne sont pas les premières à faire des clans comme ça et ça leur boule. Donc, moi, je passerai sans rien dire là-dessus. C'est un peu ça le truc. Je passerai sans rien dire. Donc, expliquez-moi. Donc, c'est la petite partie que j'ai retenue sur le live de Flo qui a attiré mon attention. J'avais envie de dire que, bon, voilà, on n'a pas besoin de manifester la joie ou la colère ou la quoi, ou aviser les gens, prévenir les gens, parce qu'il n'y a aucun enfant mineur parmi les clasheurs là. Rêve, quand ça va brûler avec Parmesan, elle sait comment elle va se défendre, elle va se défendre. Mais ça va aussi se défendre comme ils ont souvent fait ici sur la toile. Ça ne vaut pas la peine de les aviser même indirectement. Je ne sais pas pourquoi les gens cherchent les problèmes pour nous. Bon, après, c'est bien, non. C'est pour ça qu'on parle nous tous sur la toile. Non, chercher, on va résoudre. Parce que Parmesan, il n'y a personne sur la toile qui a la science infuse. Quand on parle, par exemple, en indiquant à Rêve qu'elle n'est pas de Bicor d'une manière indirecte en live, c'est attaquer me sent. Et me sent, c'est ça attaquer. On connaît les habitudes de chacun. Je connais les habitudes de me sent un peu sur la toile. Souvent, tu fais un live, il se sent attaquer, il fait un post sur toi indirectement. L'année passée, il a fait un truc comme ça. Je ne veux plus entrer dans les détails. Il fait un post sur toi indirectement. Et le poste là, l'année passée, c'était sur Flo. Elle a interpellé Rêve d'une manière, genre, un peu comme aujourd'hui, genre, que tu es quoi de Bicor, tout ça. Ça, c'est une façon de dire clairement à Rêve de s'éloigner. Monsieur me sent aussi une personne déjà très mature qui comprend ce genre de choses. Ça va nous créer les clashs ici, encore sur la toile. Moi, j'ai moi souvent honte quand il y a ces genres de coups bas parce que je pense que quand les gens se réconcilient, surtout les gens de plus de 30 ans, il faut que ça dure. Quand vous réconciliez, vous insultez encore, vous êtes tellement ridicule, c'est pas beau, c'est pas bien. Et ça va pourrir, c'est-à-dire l'être camerounais, la façon, la personne que le Camerounais est. Ça va changer. On dit que maintenant, les gens ont peur des Camerounais partout. Bon, je ne suis pas en train de dire que monsieur me semble très propre. C'est parce que je suis en train de dire. Parce que le père là, justement, son cas m'a intéressé. Ce père a félicité Patricia Mel d'avoir fait son show. Bonne chance pour ton show. J'ai tourné ça dans tous les sens. Je n'ai pas compris quelle était l'urgence de féliciter Patricia Mel. En fait, Patricia Mel est assez encouragée, elle était assez soutenue par ces gens sur la toile. Parmesan, une personne avec qui Patricia Mel et Parmesan ont déterré tous les cadavres de leur famille. Quand ça se passe, il faut prendre un peu du recul. Il faut être responsable, il faut être mature, il faut être, c'est-à-dire il faut avoir honte. À sa place, on va dire qu'on ne décide pas pour les gens. Je ne serais jamais venue dire bon, au lieu de dire même que j'apprête ma part de bombe pour gâter le show là, et après je viens dire bonne chance. Je n'aurais même pas dit que je veux mettre la bombe. Puisque ça concerne qu'il juge pour qu'il dise bonne chance après. Mais on entend que le photographe était d'abord au Dabi Coco. Est-ce qu'il savait que son photographe allait chez Patricia Mel?
Je ne sais pas. Maintenant, il dit bonne chance. Quand il dit bonne chance, il met tout le monde au travail. Tout le monde au travail, ça veut dire tous ceux qui étaient là pour lui ces derniers temps. Commençant par Nadège Bapa. Rêve Biaï. Flore, Lolo, il met tout le monde, c'est-à-dire rend tout le monde perplexe. Parce que tu ne peux pas être... Ce que Patricia Mel avait fait est quand même grave à Flo. Les deux là, ce sont les deux qui n'ont pas pu s'entendre jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur la toile, c'est clair que tu ne peux pas dire que tu salues Flo. De toute façon, tu as même déjà une autre. C'est-à-dire que Patricia Mel t'a lavé, rincé. Et tu fais genre, tu racoles un peu derrière. Elle n'a pas géré. Elle est restée vigilante. Elle sait qu'il y a les problèmes. Elle ne laisse pas passer. Elle a pris, c'est-à-dire elle a pris en hauteur par rapport à Parmesan sur ce cas-ci. Puisqu'elle fait ses lives et elle indique toujours que le père là, non. J'ai aussi écouté une partie de son live dans lequel elle mentionne le père là. C'est pas comme si c'est son ami. Hein. C'est pas comme si elle a pris bonne chance là en considération. Donc, même sans dire bonne chance à Patricia Mel, ces choses devaient se passer. Ce n'est pas que je suis en train d'attiser la haine. C'est mal parti. Tu ne peux pas saluer Flore. Tu connaissant les problèmes qu'il y a, toi-même récemment, tu étais assis encore sur Patricia Mel que l'argent de quelqu'un rentrait dans son truc se calait. Patricia Mel, avec ses habitudes que je vois, ce n'est pas une personne dont on doit ressentir l'urgence de souhaiter bonne fête, bon anniversaire ou bonne fête, ou c'est le choke, ou c'est bonne chance. Bon, ça ne vaut pas aussi la peine de dire que je vais apporter la bombe là-bas. Mais vous avez dit ça pour vous défendre. Parce qu'elle-même, elle ne le sait pas. Mais après, vous avez fini les guerres. C'est quoi encore avec bonne chance pour mettre une comme Nadège Bapa au carrefour? Même si Nadège fait semblant, elle dit, oh, c'est mon grand frère, il fait ce qu'il veut. Non, c'est pas beau. Et c'est très méchant. Et les gens le font régulièrement sur la toile. Les méchanter, les coups bas, mettre les autres au carrefour. Très mauvais. Laura Campbell, bonsoir. Nelly Penza, bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Ma princesse, tu as partagé le live. Donc c'est ça, c'est très mauvais et très maladroit ce que Parmesan a fait. On n'a pas la science infuse. Le père Andem là-bas. Le père Andem sur 3 choses ces derniers temps-ci. Il Andem sur 3 choses. Moi je suis une personne, quand quelqu'un fait c'est bon, je dis que c'est bon. Quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, que je trouve bizarre, je dis. Et je n'ai pas besoin d'insulter ou d'attaquer quelqu'un. Ça a toujours été comme ça depuis des années que je suis ici. Ça a toujours été comme ça. Si c'est Lolo, je m'assois, je dis simplement et calmement et le pourquoi. C'est Compressor, je le fais. C'est Flore, je le fais. C'est pour ça que j'aime avoir des followers de qualité ici. Quand je fais mes lives, je ne vais pas lever mon haut ou crier pour que vous partagez, pour que vous venez ici à 1000 noms. Parce que la qualité des personnes qu'il y a ici m'intéresse. Et c'est même bien comme ça, parce que quand vous faites les commentaires, je peux vous cerner un peu. Quel genre de personne vous êtes. Je ne veux pas les fanatiques bêtes, un genre là que ils supportent bêtement. J'ai besoin de personnes qui comprennent ce que ça veut dire, ce que je veux dire. Vous voyez. Parce qu'il n'y a aucune méchanceté sur cette page. Il n'y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Je trouve que Parmesan, ce qu'il a fait, je ne sais pas comment Flore, par exemple, a pris ça. Mais si c'était moi dans sa posture, je n'allais pas être fière de lui. Parce que je dis encore, la seule personne, les 2 personnes qui n'ont pas pu se rapprocher sur la toile jusqu'à aujourd'hui, après des problèmes graves, c'est Patricia Mel et Flore. Et ce qui s'était passé était grave assez. Ce qui s'était passé était grave assez. Je réfléchis. Dites-moi pourquoi Parmesan avait vraiment besoin d'écrire à Patricia Mel, malgré tout. Bon, c'est quoi? Il est bipolaire ou il est amnésique? C'est comment? Je ne dis pas que... Je ne veux pas juger qui avait raison ou qui avait tort. Mais ils se sont fait fort ici. Ça ne date pas de 2 ans. Quand on a créé, quand on s'est blessé, on laisse les blessures se soigner d'abord. Vous ne comprenez pas quoi? C'est trop dégoûtant de s'enterrer là maintenant et de vouloir s'embrasser le même moment. Même ne serait-ce que dit beaucoup de... C'est le courage, c'est bonne chance de quoi? Elle a déjà loué sa salle, elle a déjà tout arrangé, fait la propagande. Les gens ont déjà pris les places. Même sans ta bonne chance, sa fête devait avoir lieu. Tu n'avais pas besoin, c'était pas urgent. Que de venir dire, écrire comme ça sur la toile pour narguer les gens, j'aurais préféré appeler cette fille. Si j'étais à la place du père là. Même bête à la réconciliation une fois. Bête à j'appelle une fois, il dit, ben je suis désolé, on s'est trop clashé, on n'est pas obligé de publier sur la toile, ben voilà, lave ton cœur, je lave le mien, les problèmes sont finis. Je préfère faire comme ça, barbare.
Mais les gens même souvent peur d'appeler les autres barbares parce que après ça va venir sur la toile, ça va devenir que on va interpréter ça maintenant. Vous-même vous allez rester comme ça, mais vous n'allez même plus croire que c'est vous-même qui avez story avec quelqu'un barbare. Donc c'est très triste. Il y a une bipolarité hors pair sur Facebook-ci. Des gens sont devenus des schizophrènes, c'est-à-dire ils se sont fait des coups bas sur le temps, si bien que chaque entrée en relation, on pense qu'il faut te faire un coup bas. On pense qu'il faut trouver un moyen de te faire quelque chose. C'est-à-dire, vous voyez, les gens s'appellent, on dit que n'enregistre pas, les gens enregistrent quand même. C'est-à-dire, ils sont dans une peur à outrance permanente. Ils sont c'est-à-dire en position de défense incroyable. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vous taire. Quelqu'un t'appelle derrière, il parle avec toi, tu as toujours peur que il va venir dire. Peut-être il a déjà dit à l'autre là. C'est comme ça que le commençant marche entre eux. Ça ne va jamais s'arrêter. Quelqu'un t'appelle par derrière, il parle quelque chose avec lui là. Il ne va pas dormir tranquille parce qu'il aura peur que tu es en train de dire d'une autre manière. Donc, il n'y a pas de confiance entre les gens de Facebook. Il n'y a pas. Et c'est triste. Et j'ai constaté un autre problème. Les blogueurs camerounais sont calés dans un délit. Donc, c'est-à-dire, je suis même... Je ne sais pas, peut-être il faut arrêter tous les blogueurs, on les met en prison même 4 jours. Parce que les Ivoiriens ne font pas ce qu'on fait là. Chaque deuxième mot chez les blogueurs camerounais, c'est le tribalisme. C'est les bamileke, c'est les écans. Chaque deuxième mot. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Nulle part ailleurs. Regardez la toile, même chez les Américains, même chez les Burkinabés, même chez je sais pas, les Ivoiriens, il n'y a pas, c'est seulement au Cameroun. Seulement dans le blogging camerounais. J'ai écouté aujourd'hui j'ai dit que Seigneur, les gens vont passer, si les gens des autres pays nous suivent, quand ils vont écouter comme s'ils vont se... C'est-à-dire, un Togolais qui nous suit connaît déjà le nom, qu'il y a une ethnie Bamileke, il y a une ethnie Yaoundé. Les gens là se tiraillent souvent sur la toile. Je sais pas, ça ne peut plus s'arrêter. On va faire avec. Parce que c'est maintenant que moi-même, j'ai envie de commencer à me sentir très libre de parler de mon appartenance ethnique. Pendant des années, on nous laissait, comme il y a une fille qui disait que c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est le respect. Parce que c'est honteux à la base de passer le temps à se différencier des autres. C'est trop honteux. Surtout en négatif. C'est pour ça que j'avais dit qu'on se complète. Il y a les spécialistes en tribalisme sur la toile, c'est que chaque deuxième mot dans leur blogging, c'est une ethnie. C'est une ethnie, c'est le nom d'une ethnie. Quelqu'un te déçoit, en parlant de lui, tu mets son ethnie devant. Mais dans ta vie, en journée, peut-être il y a quelqu'un d'autre qui t'a fait du bien. De la même ethnie, tu ne dis pas. Hein. Tu ne dis pas. Donc c'est un peu honteux, c'est devenu honteux, c'est devenu triste. Donc voilà pour moi la première erreur que Parmesan a fait. Moi aussi j'aurais voulu que la fête de Patricia Mel se passe bien. Mais Patricia Mel, c'est pas comme si elle est sur la toile, elle attend que la matinée du quad aille publier que bonne chance Patricia Mel, elle n'attend pas ça. Pas du tout. À plus forte raison de Parmesan. Dites-moi le pourquoi il avait besoin de faire ça. Jusqu'à quelqu'un d'autre a écrit là-bas qu'il doit aussi souhaiter à Mot. Il n'a pas souhaité pourquoi. Comme il souhaite à tous les entrepreneurs. Je trouve qu'il a mal fait. Et là, il a encore délié la petite sérénité et la petite confiance, le petit lien qu'il avait tissé avec ses sœurs blogueuses autour de lui. Vous savez de qui je parle quand je dis ses sœurs blogueuses. Elles vont faire semblant, mais il les a touchées. Peut-être que, je crois qu'il voulait aussi les toucher. C'est pas comme un enfant. Donc, il voulait leur faire quelque chose et il l'a fait. Il l'a fait. Il leur a fait quelque chose. Mais Nadège Mbapa était ici pour se père. Même si c'est fini entre eux, même s'ils ont clashé barba. Même si c'est arrivé sur la toile, ils n'avaient pas besoin. Mais c'est quelle méthode aussi? C'est toujours le blogging là qu'on dit que les gens sont imprévisibles. Non, ça n'a rien à y voir avec être imprévisible. L'autre aussi, c'est le NEM. L'autre aussi, c'est... Vous savez qu'il y a un genre de personnes comme ça au pays. Il y a un genre de personnes qu'ils aiment que... Elles aiment que... C'est-à-dire... Bon, un genre de personnes aiment. Ils aiment que vous bagarrez. Vous finissez de bagarrer, vous embrassez encore. On ne fait pas ça avec tout le monde. Et si vous faites souvent ça, souvent c'est en couple que ça se passe. Dans les cercles, on est sur Facebook. Vous ne pouvez pas livrer ce que vous avez livré. Patricia Mel a tout dit. Les enfants sont passés. Le père a tout parlé. L'affaire de caleçon. On est là, on n'a même pas encore oublié.
Il saute sur ça. Il saute sur le petit, c'est-à-dire la petite zone de confort qu'il a pu construire récemment avec les lolos et les fleurs. Il pas dit bonne fête, bonne chance à Patricia, mais même sans ta chance, sa fête devait sortir comme c'est sorti, comme elle a organisé. Hein. Je n'aurais pas fait ça. Ce n'est pas par méchanceté ou par haine. Même Patricia, elle aurait été ta sœur, elle t'aurait conseillé de ne pas le faire. Surtout pas en ce moment-là. Et pas comme ça. Donc, maintenant, le